partons de Cap Skirring vers le sud-est du Sénégal pour rejoindre le parc du Niokolo-Koba à environ 700 km. C'est l'Afrique et la crevaison est inévitable. Nous allons être réparés dans le garage d'un village par deux enfants extraordinaires. Basir. Boya. Nah, kay zurna yaltina dum do yaw so do mburu yaw non kay zurna ya do basiru en Oh ya, ida bawli kis dakan. Yo ya bus. tijana bon iki pusu Kesa apprendre. C'est pas africain. Nous arrivons au campement de Wassadou, sur les rives du fleuve Gambie. Au petit matin, nous prenons une barque pour observer les animaux sur les rives. Les babouins se réveillent et n'apprécient pas d'être dérangés. Notre première observation de Pluvian. Ce petit limicole affectionne particulièrement les berges sableuses où il niche et se nourrit d'insectes et de petits vertébrés. Le colobe B, singe arboricole de la forêt tropicale, s'est adapté à la réduction de son habitat. En Sénégambie, il se nourrit aussi au sol de graminées, d'herbes et de graines. Nous entrons au Niokolo-Koba par la porte de Dar Salam. Ce parc de plus de 9000 km² est parc national depuis 1954 et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981.
Il est traversé par la Gambie et son affluent le Nyokolokoba qui lui a donné son nom. Très lentement, nous parcourons les pistes à la recherche d'animaux dans ce parc. Le phacochère en est le plus courant. Nous observerons également l'antilope rouane, la plus grande antilope d'Afrique de l'Ouest, après l'éland derby présent ici mais que nous ne verrons pas. Puis le coq de Fassa, aux cornes annelées, jamais très loin de l'eau, actif surtout le matin et le soir. Enfin, le coq de Buffon, antilope de taille moyenne, pouvant courir à plus de 60 km/h. 23 villages ont été détruits lors de la création du parc. Notre guide était de Badi. Nous arrivons au lodge de Simanti. Sa mare est la seule permanente. Les vols de Nandrosing veuf se succèdent, assez farouches. Par contre, le jacana, plus confiant, marche sur l'eau très près de l'observatoire, en traquant avec habileté les insectes aquatiques. L'aigrette garzette et le chevalier guignette, petits limicoles présents dans une grande partie de la planète, chassent dans l'eau peu profonde. Le guépier à gorge rouge capture des insectes en vol et revient toujours sur sa branche. Les berges de la mare Simanti attirent beaucoup d'animaux et d'oiseaux. Les phacochères s'y roulent dans la boue, les coqs du Buffon y élèvent leurs petits et les coqs de Fassa s'y amusent. Le parc est une succession de forêts-galeries le long des cours d'eau, de savanes sèches et de mares. Dans la mare Woeni, il ne reste qu'un trou d'eau où se concentrent les oies armées de Gambie, une aigrette des récifs, toujours à la recherche de grenouilles, et le petit héron crabier à l'affût.
D'une mare à l'autre, dans les forêts-galeries, nous traversons le Nyokolokoba. Nous quittons le parc par les pistes bordées de bambous. Rien ne peut nous arriver, nous sommes protégés. Le chacal à flanc rayé sera notre dernière observation au Nyokolokoba. Dans la région de Kédougou, nous nous arrêtons au village des orpailleurs de Tomborokoto. Les villageois creusent des puits de plusieurs dizaines de mètres et extraient la roche qui est concassée et broyée en poudre. Les femmes lavent cette poudre sur des plans inclinés appelés moquettes. Leur paillage, ce miroir aux alouettes, est en fait un fléau. Il provoque l'abandon des champs, de l'école, des problèmes de santé dus au mercure qui entraîne des malformations des nouveau-nés. La prostitution est un fléau grandissant dans ces villages. L'or, mais à quel prix? Venez voir. Nous allons grimper à Iwol, village perché datant du XIIIe siècle, pour faire la connaissance des Bédiques. Cette ethnie s'est réfugiée dans les montagnes pour échapper à l'islamisation. Écoutons son histoire. La population d'Iwol est de 523 habitants. L'origine exacte des Bédiques d'Iwol est mandingue, avec la venue de Mali des familles Keïta et Kamara. Dans le village, il y a 4 familles, les Keïta, les Kamara, les Samouras, les Sadiakou. Les Keïta sont chefs du village. Les Kamara, les Samouras organisent les fêtes qui datent les mois et les jours où les Sadiakou sont chargés du maintien des coutumes. Histoire des Bédiques d'Iwol. Iwol, c'est le village ici? Oui, c'est ici. D'accord. Pendant la guerre tribale dirigée par Alpha Yaya, venu des massifs du Fouta Djalon, les Bédiques se dispersèrent et nombre d'entre eux furent tués. Les rescapés se cachèrent dans les cavernes, d'où ils ne pouvaient sortir que la nuit, et puiser l'eau et piler les céréales en les frottant avec des pierres de peur d'attirer les ennemis avec le bruit des pilons. Vu la gravité de la guerre, les hommes offrirent au génie du village les jeunes les plus valables pour qu'ils leur insufflent le pouvoir d'y mettre fin. Grâce à cette intervention, les Bédiques furent sauvés. Cependant, un jour, Alpha Yaya revint dans le but de les soumettre, mais malheureusement pour lui, il se rendit compte que les Bédiques étaient protégés par le pouvoir du génie. Ce fut une grande chance pour les villageois, mais ce ne fut pas le seul, car des essaims d'abeilles combattirent aussi en leur faveur. Une fois piqués par des abeilles, les soldats d'Alpha Yaya moururent sur le champ. Ce fut ainsi que les Bédiques connurent la paix. Quant à leur leader Alpha Yaya, il fut le seul à retourner dans son village natal en Guinée, malgré les piqûres d'abeilles. Il y mourut quelque temps plus tard. Alors Jean-Baptiste, comment devient-on chef d'Iwol? Voilà, pour devenir chef du village, c'est par la confiance. Les gens ont une confiance de toi. Tu peux te charger la charge d'être chef du village.
Parce que celui qui n'a pas un bon cœur ne peut pas être chef de village. S'il est très sévère avec les gens, il ne peut pas vivre avec eux, quoi. Bon, là, c'est mon oncle qui est le chef du village, mais lui, il ne vit pas ici. Il vit à 15 km du village. Il revient qu'au moment des fêtes. Bon, là, maintenant, il m'a donné la charge de prendre sa relève. Et bon, comme ça, si, par exemple, il y a des événements qui ne sont pas dans le village, je vais régler tout. D'accord. Et le chef organise la vie du village ou les gens s'organisent eux-mêmes? Non, c'est le chef qui organise la vie du village. D'accord. Oui, mais les différents, que vous avez vu, les différentes familles, parce que comme les Keita, eux toujours sont les Keita qui sont les chefs du village. Les camarades et les Samura, eux qui organisent les fêtes. D'accord. Et les Sajako, ils sont chargés du maintien des coutumes. Bon, moi, j'étais un enseignant du village, parce que c'est en 1953 que la religion chrétienne est arrivée par les missionnaires français. J'ai fait mes études à Kédougou. Mon papa n'a pas voulu me laisser à l'école, il m'a ramené presque auprès de lui. Voilà, comme j'avais l'intérêt de l'école, là aussitôt j'ai créé une école catéchistique pour apprendre aux enfants à connaître Dieu et un peu parler français. Et là, j'ai fait 19 ans d'enseignement. Comme j'étais beaucoup chargé de responsabilité, que j'avais formé un autre jeune qui a pris ma relève. Et là, je me présentais directeur, pharmacien, catéchiste, conseiller et représentant du chef du village. Il y a une école qui fonctionne tout de suite ici? Oui, oui. Après, on va passer là-bas. D'accord. Les enfants vont à l'école? Oui. Mais il y a d'autres enfants, comme leurs parents n'ont pas des moyens pour acheter des fournitures. Bon, ils restent comme ça. Mais juste avec l'aide des visiteurs qui viennent, s'ils amènent des cahiers, on achète les cahiers, on les distribue, après ils vont aller. Dernière étape de notre voyage d'Indefelo. Nous arrivons au campement. Ce campement villageois sera notre camp de base, point de départ, tôt le matin, pour essayer de rencontrer les chimpanzés. Ils nous laissent des indices de leur présence, nids dans lesquels ils ont passé la nuit, restes de bambou mâché, crottes et brindilles avec lesquelles ils extraient les termites. Mais pas de chimpanzés pour cette fois. En fin de journée, nous descendons à la cascade du village, haute de 120 mètres. Cette rivière descend du Fouta-Djalon. Les villageois voudraient la capter pour leurs besoins en eau. Tôt le lendemain matin, nous repartons. La progression est toujours difficile dans les brûlis, les cailloux et les terrains pentus. Le guide repère des traces. Nous entendons des cris. Vite, il faut monter. Nous en apercevrons 2. Ouais, dem nañu dem. Ouais, ils sont partis. Le soir, le village s'anime. Nous parcourons les rues à la rencontre des villageois. Ousmane, notre guide, veut nous offrir une dernière chance. Nous partons à Fongolomi, à la frontière de la Guinée-Conakry.
Du haut de cette falaise, nous en apercevrons deux et un petit, mais très peureux. Présent à Dindéfelo, l'Institut Jane Goodall sensibilise les enfants aux problèmes de la déforestation, du trafic d'animaux sauvages et de la gestion durable des ressources naturelles. Souhaitons-lui de réussir dans son projet.